Nous allons bien ce matin? Ça va? Amen. J'aimerais nous apporter une petite pensée ce matin. Je vous invite à ouvrir nos Bibles dans Jean, chapitre 21. Nous allons lire du verset 1er jusqu'au verset 7. Voici ce que dit la parole. Après cela, Jésus se montrant encore aux disciples sur les rives du lac Tibériade. Voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël qui venait de Canaan en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus se trouvaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je veux pêcher. » Ils lui dirent, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent aussitôt dans une barque. Mais cette nuit-là, ils ne prirent rien. Les matins venus, Jésus se trouva sur les rivages, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Il leur dit, « Les enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez les filets du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils les jetèrent donc et ils ne parvinrent plus à les retirer tant il y avait de poissons. Amen. De la lecture de ces passages, j'ai tiré quelques éléments sur le comportement ou l'attitude de Pierre que j'aimerais partager avec vous ce matin. J'aimerais qu'on puisse apporter une analyse et en tirer des leçons pour nous qui sommes les disciples actuellement. La première chose que j'ai relevée dans ces passages, c'est les côtés influenceurs de Pierre. Je pense que Pierre avait la capacité d'influencer son entourage. Et aujourd'hui, l'Église a encore besoin de ces personnes qui peuvent influencer. Tout au long des Écritures, nous voyons exactement ces côtés influenceurs de Pierre. Mais la particularité de ces passages est qu'ici, nous les voyons influencer, mais influencer dans les mauvais sens. Notamment par rapport aux directives que le Seigneur leur avait données aux disciples au moment de leur appel. Alors, ma prière ce matin, c'est que le Seigneur donne à son Église, pas seulement des hommes et des femmes influenceurs, mais des personnes aptes et capables pour influencer à l'avantage de l'Évangile et non pas contre l'Évangile. J'ai pris vraiment le Seigneur que nous soyons ces hommes et ces femmes qui vont combattre, qui vont lutter pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur et non pas pour la destruction de l'œuvre du Seigneur. C'est ma prière ce matin. Soyons ces hommes et ces femmes influenceurs, mais influenceurs dans le bon sens. Nous avons besoin de ramener des âmes, nous avons besoin de ramener des vies à notre Seigneur. Alors influençons dans les bons sens. La deuxième chose que j'ai soulignée et que j'ai remarquée dans l'attitude de Pierre, c'est un certain orgueil. L'orgueil est une opinion très avantageuse qu'une personne a de sa propre valeur aux dépens de la considération due à autrui. Une personne qui se considère au-dessus de tout le monde. Et d'ailleurs, dans la Bible dit à propos de l'orgueil du diable, dans Ésaïe 14, verset 13, « Tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel, je hisserai mon trône au-dessus des étoiles, des dieux, et je siégerai sur la montagne de la rencontre à l'extrême nord. » Ça, c'est les diables qui parlent. Ils se voient déjà en grand,
face à face avec le Créateur de toutes choses. Et je pense que Pierre, dans ces passages, en prenant l'initiative de retourner à son ancien emploi, donc la pêche, l'initiative de refaire sa vie, Pierre se disait sûrement dans son cœur, je suis un expert en la matière, je maîtrise mon domaine, je maîtrise toutes les techniques de la pêche, je ne peux que réussir. Maintenant qu'il n'y a plus le Seigneur, je n'ai plus besoin de lui, je vais retourner à mon ancienne vie et je vais réussir. Et d'ailleurs, si les autres disciples viennent avec lui, les suivent, ce n'est pas parce qu'il leur a proposé, mais parce que ces disciples eux-mêmes ont aussi la même vision des choses. Ils pensent que Pierre est un expert dans la matière et qu'avec lui, ils ne peuvent pas échouer. Donc, ils s'allient avec cette personne-là qu'ils estiment pouvoir leur apporter la réussite. Mais malheureusement pour eux, cette nuit-là, alors qu'ils ont retrouvé leur emploi, ils ne vont rien attraper. Même l'expert qui était avec eux, Pierre, n'a rien pu faire. Ils n'ont pu attraper aucun poisson. Quelle belle leçon d'humilité. Finalement, l'expert en pêche n'était pas si expert que ça. Mais lorsque l'expert par excellence leur est apparu au même endroit et sur son ordre, la Bible dit qu'ils ont pris tellement de poissons que leurs filets ont débordé. Amen. Je pense que les poissons n'avaient pas disparu de la surface de la mer toute la nuit pendant qu'ils étaient en train de pêcher. Ils étaient toujours là, les poissons. Mais simplement, c'est les regards du Seigneur, les regards de Dieu qui est venu contrecarrer l'orgueil de cet expert Pierre. Rappelons-nous, la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alors, ce matin de grâce, frères et sœurs, je nous prie, je nous demande de ne pas avoir une autre opinion de nous-mêmes dans les services. Gardons dans notre esprit que si Dieu nous a donné une responsabilité quelconque ou nous a installés à un endroit précis, ce n'est certainement pas par mérite. Ce n'est certainement pas parce que nous avons des qualités exceptionnelles. Ou alors parce que Dieu ne pouvait pas faire autrement. Nous lui étions tellement indispensables qu'il ne pouvait que nous choisir, nous. C'est simplement par grâce. Amen. Et ce matin, j'aimerais nous encourager à travailler ensemble avec cette grâce pour l'avancement du l'œuvre du Seigneur. Travaillons ensemble tout en ayant la considération les uns pour les autres. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Je ne pouvais pas terminer en abordant ce troisième point. Pendant cette lecture, j'ai relevé ce qui me semble être une sorte d'opposition que Pierre fait face à l'appel que le Seigneur lui fait. Pierre semble s'opposer à l'appel du Seigneur. Je dis cela par rapport à 2 points, et cette opposition se remarque justement par rapport à ces 2 points. Première chose, il s'agit d'une opposition quant à l'appel en lui-même. Nous voyons que, alors que le Seigneur, lorsqu'il l'a appelé, lui, Pierre donc, ainsi que les autres disciples à l'apostolat, a fait d'eux pêcheurs d'hommes et a ainsi mis fin à leur fonction des pêcheurs classiques. En l'absence de Jésus, du Seigneur, qu'est-ce que fait Pierre? Il décide de retourner à son ancienne fonction et de mettre de côté sa nouvelle mission. Opposition quant à l'appel en lui-même. Le Seigneur lui avait dit particulièrement
tu ne seras plus pêcheur des poissons, mais désormais, tu seras pêcheur d'hommes. La deuxième opposition que j'ai notée, c'est par rapport au temps ou au moment de l'exercice du ministère ou de la fonction. Dans Jean 9, verset 4, le Seigneur dira ceci à ses disciples: « Il nous faut travailler tant qu'il fait jour aux œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. » Amen. Alors que Dieu l'appelle, donc Pierre, à travailler les jours pour gagner des âmes, c'était ça la mission. Pierre va aller retrouver son ancien travail qui se pratique exclusivement la nuit. Opposition quant au temps du travail. Pierre, tu es censé ne plus travailler la nuit, mais les jours pour gagner des âmes. Alors, résultat de cette opposition, malgré tous ces efforts, toute cette nuit de travail est marquée par un échec total avant que Jésus ne vienne les remettre sur la bonne voie. Et remarquons que Jésus lui-même se présente à eux les matins, comme pour insister, pour donner du relief ou du poids à l'instruction qu'il leur a donnée dans les versets qu'on a lus à Jean chapitre 9, verset 4. Alors, ce matin, j'aimerais nous encourager et nous dire: travaillons pendant qu'il est encore jour, mes amis. Et surtout, assurons-nous de rester dans les domaines de notre appel, là où Dieu nous a placés. C'est exactement là où nous serons influents et nous aurons du succès. Tenons-nous à la place où Dieu nous a placés. Ne cherchons pas des fonctions plus hautes selon nous pour être agréables à Dieu. Nous devons rester là où il nous a placés parce que c'est là où nous sommes appelés à influencer. Amen. Que Dieu nous bénisse.